Donc bonjour Paul. Bonjour. C'est ton deuxième passage au TGS, qu'est-ce que tu ressens? Eh ben, je suis très content de revenir au TGS une deuxième fois. Là, ce coup-ci, il est vraiment beaucoup plus grand que la dernière fois. Et franchement, j'ai pu découvrir plein de choses et je trouve que les activités sont vachement intéressantes. Donc ouais, et puis toute la bande du TGS, tous les organisateurs sont super et c'est vraiment un plaisir à chaque fois d'être là. Tu es actuellement en train de travailler sur Subject 13, tu peux m'en dire plus? Un Subject 13, c'est un jeu d'aventure, point and click, qui utilise d'autres mécaniques de manipulation d'objets, etc., qui doit sortir bientôt, je pense. Enfin, on espère, parce que grâce à tous les backers du Kickstarter, on a pu vraiment peaufiner et continuer à travailler sur le polish du jeu. Donc, on arrive bientôt à la phase de bêta. Et je pense que on n'est pas loin de la fin. Encore beaucoup de choses à finir. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de date de sortie prévue. Mais ça ne saurait tarder, je pense. Comment est né Subject 13? C'est né d'une envie d'abord de développer un jeu à l'ancienne, avec une petite structure, et puis la volonté de pouvoir faire comment dire, de pouvoir programmer moi-même, m'occuper du scénario, du game design, etc. Donc vraiment refaire un peu du jeu façon développement indépendant. Et puis bon voilà, moi j'aime la narration, j'aime les jeux d'aventure, et je trouvais que ben, ça manque un petit peu dans le paysage aujourd'hui. Alors, il y a des très bons jeux qui sont sortis, mais malheureusement il y a un peu de visibilité dessus. Et donc voilà, j'avais envie moi de rejouer à un jeu d'aventure, et donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en développer un. Et pourquoi le crossfunding? Bah, le crowdfunding, parce que effectivement, à un moment donné, pour aller plus loin, je pense que c'est intéressant d'avoir la participation du public, et puis en même temps d'avoir cet côté échange, parce que au-delà évidemment du funding, il y a le côté crowd qui m'intéresse, c'est-à-dire le côté partage avec les gens, et puis donc on va donner des bêtas, on va récupérer leur feedback, discuter avec eux, etc. Donc je pense que ça c'est vraiment un processus qui est super important pour les jeux aujourd'hui. Et donc voilà, c'est en même temps une ouverture et voir un peu comment les gens ressentent le jeu, etc. J'imagine que ça te prend beaucoup de temps, est-ce que ça te laisse le temps de vivre? Ça laisse peu de temps, mais je dirais que quand on a peu de temps, on apprécie d'autant plus. Donc oui, non, ça laisse pas beaucoup de temps, mais bon, c'est toujours comme ça. De toute façon, ça fait moi depuis que je travaille dans le jeu vidéo, ça a été beaucoup de temps. Et je crois que le jeu vidéo, c'est malheureux, voilà, c'est un métier dans lequel il faut s'investir, et puis faut y consacrer, même il faut, là, c'est un choix. Bon, tu as fait Darkstone, Motoracer et bien d'autres best-sellers. Est-ce que tu penses que refaire un point and click, c'est vraiment faire un retour aux sources? Ce point and click, c'est pas vraiment mes premiers jeux, parce que sur les premiers jeux, c'est pas forcément des point and click, mais c'est l'envie de raconter une histoire. Et aussi, je pense que c'est un genre qui malheureusement, enfin, moi qui m'a manqué beaucoup finalement. On a beaucoup plus de jeux d'action aujourd'hui, et des jeux qui racontent une histoire, et des jeux sur lesquels on a plus le temps de réfléchir, etc. Il y en a un peu moins. Donc voilà, enfin, j'avais envie de faire ça, c'était une période de ma vie. Peut-être que je reviendrai des jeux d'action plus tard, mais pour l'instant, c'était vraiment un choix. Et c'est ça que je trouve intéressant justement dans la scène indépendante aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment aussi faire ce qu'on a envie, et faire ce côté liberté était super important. Euh, Bien sûr, il y a des contraintes. À partir du moment où on essaie de faire quelque chose de fini, il y a forcément des contraintes de production, de timing, etc. C'est un peu compliqué. Mais en même temps, voilà, le fait de choisir ces sujets, je trouve je trouve que c'est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Le portage potentiel sur l'Oculus, à ton avis, est-ce que ça augmente encore l'immersion et justement le plaisir de jouer? Alors, le sujet 13, c'est un jeu dans lequel en fait on dirige un personnage, mais à la troisième personne. Donc c'est vraiment point and click à l'ancienne.
Et donc avec l'Oculus, c'est intéressant parce qu'on est à l'intérieur de la scène, mais pour le coup, je ne pense pas faire un jeu où on prendra la place du joueur, mais plutôt un jeu dans lequel on sera nous-mêmes et on regardera à travers cet écran et on verra le personnage se déplacer. Donc je pense que enfin, les essais que j'ai pu faire sont assez prometteurs, mais effectivement, c'est pas la manière traditionnelle d'utiliser l'Oculus. D'accord, ok. Est-ce que tu penses que le financement participatif, c'est devenu une solution pour les petites et moyennes structures? Je pense que c'est une solution, oui, et même peut-être pour des structures un peu plus grosses. C'est probablement une solution parce que on trouve peu d'éditeurs qui sont prêts à financer des projets nouveaux. Ils se ressentent sur leur licence, sur des valeurs sûres. Et donc tant qu'on n'aura pas la possibilité comment dire, le choix, je pense que c'est une bonne solution. Et en même temps, je trouve que c'est le contact avec le public, c'est vraiment intéressant. Avoir demandé uniquement, enfin, que 40 000 dollars pour créer le jeu vidéo. Est-ce que tu penses que les grosses industries qui brassent, enfin, qui mettent des millions et des millions dans un jeu vidéo, finalement, ils s'égarent pas un peu? Alors, le jeu ne coûtera pas 40 000 dollars, évidemment, coûte beaucoup plus que ça. En fait, le jeu, on avait déjà prévu le budget pour arriver au bout du jeu de toute façon. Comment dire, ces 40 000 dollars sont un plus qui nous permettent d'aller au bout et de pouvoir ajouter du temps pour finaliser l'idée que j'avais du jeu. Évidemment, après, même si c'était 50 000 ou c'était 100 000, évidemment, par rapport à des budgets de 50 millions, 70 millions de dollars, évidemment, on n'est plus du tout dans les mêmes échelles. Je pense qu'effectivement, le jeu s'égare un peu. Après, je crois que la scène indépendante, de toute façon, trouve sa place. Et c'est intéressant parce que je pense qu'on peut avoir vraiment des jeux de qualité sans mettre autant d'argent de toute façon. C'est un peu aberrant. Après, la quantité et la qualité des jeux AAA fait que c'est quand même difficile. On sent qu'il y a de l'argent et forcément c'est comme dans une super production américaine. Difficile de lutter quand on a peu de moyens, en tout cas dans ce domaine-là. Tout le monde, chaque développeur, je crois, a conscience que, enfin en tout cas dans la scène indépendante, qu'il n'ira pas faire un GTA avec ça. Mais peu importe, à la rigueur, je pense qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Et il y a plein d'autres idées qui émergent tous les jours. Tu es un grand fan de Elite. Est-ce que tu as eu le temps vraiment de tester Elite Frontier? Non, alors moi je me suis baladé sur leur site et puis je bave devant les vidéos mais j'ai pas eu le temps de tester tout simplement parce que en fin de projet j'ai absolument pas le temps et je sais que quand je vais me plonger dedans on me reverra plus pendant plusieurs mois je pense. Donc voilà, ça c'est pour l'instant c'est hors de question. Il faut un peu de discipline personnelle. Mais oui, j'ai vraiment hâte de me jeter dessus. Le fait que les gens te reconnaissent en convention, même quand tu te balades en essayant d'être anonyme, ça, tu ressens quoi en fait? Bah, ça me fait super plaisir parce qu'effectivement, comment dire, ce contact avec les gens, moi j'aime bien ça et c'est vraiment des gamers, donc c'est un plaisir de savoir qu'on a fait des choses qui ont touché des gens. Et voilà, après moi j'ai jamais fait ça pour la célébrité ni quoi que ce soit, donc je suis pas du genre à soigner mon image, c'est peu importe, voilà. Mais rencontrer des gens et pouvoir leur serrer la main et prendre une photo, je trouve ça génial. Tu as d'autres passions dans la vie, dont la guitare. Dans ce sujet 13, est-ce que il y a des compositions que tu vas essayer de comment dire? Est-ce que au niveau musical, est-ce que tu vas essayer de composer ou faire quelque chose? Alors, je travaille pour la musique avec Olivier de Rivière, qui est un super compositeur et vraiment, je ne pourrai jamais évidemment égaler son talent. Je sais où est ma place, donc, donc je ne vais absolument pas essayer. Après, j'ai bricolé des petits bruitages. Il y a un puzzle par exemple avec un orgue, etc. Donc bon, j'ai fait la musique de ce truc-là juste pour rigoler. Bon.
ça n'a aucune prétention. De toute façon, c'est juste pour un puzzle, ça dure 30 secondes. Mais non, la musique, c'est quelque chose que je laisse aux professionnels. Après, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien et je trouve que c'est important qu'on travaille ensemble. Donc on travaille, on essaie de vraiment être le plus en symbiose possible, de manière à ce que lui comprenne aussi où je veux aller, mais lui apporte aussi sa sensibilité, etc. Et je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir ce retour de quelqu'un qui vit dans la musique, tu vois, et qui fait que finalement il y a une partie de son âme qui passe dans le jeu, et ça je trouve que c'est vachement intéressant. Est-ce que pour toi, les jeux vidéo, c'est des vecteurs d'émotions, sentiments, Je crois que c'est un peu tout. Après, ça dépend des jeux et ça dépend aussi des auteurs, ça dépend de plein de choses. Moi, j'aime bien amener ce côté, parce que ça fait partie de la culture, je crois que c'est la culture du jeu français aussi, d'essayer d'avoir une histoire, et parce que voilà, on est bercé dans une culture historiquement, justement, où on raconte, on aime bien les histoires. Donc forcément, moi j'aime bien raconter des histoires, et dans tous les jeux que j'ai fait, pratiquement tous, sauf bon, peut-être pas le jeu de moto, parce que le Motor Racer, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais j'ai toujours essayé d'amener un côté narratif, parce que j'aime ça. Un grand merci Paul pour cette interview et puis j'espère qu'on te reverra prochainement sur le TGS. J'espère, si le temps le permet, et ça sera toujours avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup.